Si jamais il y a des ressources en anglais, et parce que si on ne peut pas trouver toujours quelque chose en français, et quelqu'un a dit, même dans notre Jamboard, que cette personne utilise les ressources en anglais puis les traduit. Ben, on n'a pas toujours le temps de tout traduire. Ce n'est pas toujours possible de tout traduire non plus. Et si quelquefois on trouve quelque chose de bon en anglais que nous n'avons pas en français, au lieu de faire la traduction, voici quelques possibilités. Donc, nous pouvons, par exemple, avoir une leçon en 3 parties où on va activer les connaissances des élèves, on va trouver les structures de phrases, le vocabulaire en français. On peut faire la lecture en anglais, mais on peut en discuter par la suite en français. On peut demander à la classe de faire une rétroaction ou un commentaire ou un autre écrit par la suite en français que tous les autres élèves vont lire. Et nous allons donc avoir la lecture en français pour les élèves sur le même sujet et nous n'avons pas besoin de faire toute la traduction. Je trouvais aussi, quand j'enseignais ma propre classe d'anglais EFI en anglais, alors j'enseignais l'anglais une semaine, le français l'autre semaine, ça se fait moins ces jours-ci, mais quand j'ai fait ça, j'ai trouvé que ça marchait super bien, car les élèves, après avoir compris les concepts et les idées dans une langue, pouvaient s'en servir dans l'autre. Et donc, ça, c'est pareil ici. Même si nous avons un texte en anglais ou si les élèves trouvent un texte dans leur langue, si leur langue maternelle n'est pas anglais ou français, ils peuvent par la suite nous expliquer. Et ça, c'est un exercice alors en médiation. On est en train d'interagir avec le texte, de comprendre le texte et de l'expliquer, ce qui est une compétence très, très évoluée et qui peut aussi donc être utilisée pour pouvoir communiquer à propos de ce qu'on a lu en français. Voilà. Et puis, comme j'ai mentionné, on peut faire produire des textes en français aux élèves. Alors, je veux avancer pour donner un petit peu plus de détails pour ça. Alors, pour la partie activation, pour nous préparer à la lecture, voici quelques idées qu'on peut faire pour développer le vocabulaire. Alors, on peut utiliser des images avec la stratégie je vois, je pense, je me demande. Donc, on enseigne aux élèves les structures de phrases je vois et on parle de qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Et si c'est une vidéo, qu'est-ce qu'on voit dans une capture écran, par exemple, d'une partie de la vidéo. Après, qu'est-ce que nous pensons de ça? Alors, l'élève va peut-être dire, je vois, mettons, je vois un vélo, je vois un enfant, je pense que l'enfant va à l'école en vélo, je me demande pourquoi l'enfant va à l'école en vélo. Alors, comme ça, on est en train de développer le vocabulaire du sujet que nous allons aborder dans la lecture. C'est aussi important d'apprendre une structure de phrase importante pour s'exprimer en lien avec la ressource en anglais et on peut utiliser l'approche neurolinguistique pour faire ça. Nous n'allons pas entrer dans ce que c'est l'approche neurolinguistique ici parce que c'est trop de détails pour notre présentation, mais sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui parle justement d'apprentissage de structure de phrase qui peut aider les élèves. On va faire parler les élèves en diade, donc 2 à 2, et puis en grand groupe. Et comme ça, nous allons leur offrir plusieurs occasions de pratiquer le nouveau vocabulaire et les structures de phrases. On peut faire une mini-leçon avec du vocabulaire avec 3-5 mots. Par exemple, dans le Top 10 Tools pour apprendre comment faire la lecture. Une des choses qu'ils disent, c'est que c'est bien de faire cette leçon de vocabulaire où on introduit le mot, on fait dire le mot 3 fois. Nous parlons de l'étymologie, d'où est-ce que ce mot vient. Nous offrons des exemples de ce mot dans une phrase, puis nous demandons aux élèves aussi de utiliser le mot de vocabulaire
dans la phrase. Et on veut se tenir à 3 ou 5 mots, pas beaucoup, parce que sinon c'est trop pour les élèves d'assimiler autant de vocabulaire en même temps. Puis avant de lire la ressource, nous pouvons faire des prédictions en français aussi avant de l'utiliser. Alors, de cette façon, nous sommes en train d'utiliser beaucoup de français pour nous préparer à faire cette lecture et pour pouvoir en parler par la suite en anglais. Alors, pour l'acquisition, voilà ce que nous pouvons faire pour interagir avec le texte. Si c'est écrit, même si c'est écrit en anglais, et nous pouvons utiliser ces stratégies si le texte est en français aussi. C'est juste que nous répondons à la question si le texte est en anglais. Alors, on peut, même si on fait la lecture en anglais, on peut remplir un organigramme en français, alors écrire les informations en français. On peut lire avec un partenaire et prendre des notes ou poser des questions en français. Et une bonne stratégie de lecture avec les élèves, si on lit un texte où il y a de l'information partagée, c'est lire paragraphe par paragraphe. Donc, les deux élèves partenaires lisent silencieusement un paragraphe, puis ils en parlent. Qu'est-ce que tu as compris? Quel était le sujet? Qu'est-ce qui était important? Et comme ça, ils comprennent plus qu'est-ce qui se passe avant de continuer la lecture. Ça aide beaucoup les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des élèves qui ont de la difficulté en lecture, parce qu'ils sont en train de construire leur compréhension au fur et à mesure et ne pas attendre la fin du texte pour voir qu'ils n'ont rien compris. Puis ça, pour tous les élèves, en fait, c'est une bonne pratique. C'est un exemple de UDL parce que c'est bien pour tous les élèves de parler au fur et à mesure de qu'est-ce qu'ils apprennent dans la lecture pour avoir une meilleure compréhension à la fin. On peut aussi faire le résumé du texte en français, lire une autre ressource liée à ce sujet en français, parler en partenaire pour répondre à des questions ou offrir une opinion et ainsi de suite. Et on peut aussi faire produire un texte. Alors ça, c'est super important parce que comme ça, les élèves vont écrire quelque chose en utilisant le sujet dont on a parlé et qu'on a discuté dans la lecture qu'on a fait en anglais. Et ça va nous permettre aussi d'avoir d'autres textes que les élèves vont pouvoir lire en français et commenter en français. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? On peut ancrer l'apprentissage en français en y parlant, en faisant billet de sortie, en expliquant à quelqu'un qui n'a pas utilisé la ressource de quoi s'agissait la ressource. On peut utiliser aussi on peut aussi parler des stratégies d'apprentissage qu'on a utilisées et on peut faire ceci en français.